Stéphane Ancel. Bonjour Yasmina. Je suis ravie de vous recevoir dans les conversations avec Yasmina Jaffar sur la chaîne El Mania TV. On va parler de la Bible. Une fois n'est pas coutume, le livre La Bible, manuel de subversion, qui paraît au CERF, aux éditions du CERF, là, maintenant, tout de suite, est à lire. Est à lire parce que vous indiquez très clairement que ça n'est pas un endroit où il faut rester pour être dans le dogme, mais c'est plutôt une bibliothèque qu'il faut comprendre pour saisir le monde actuel. Qu'est-ce qui vous a donné... Alors, est-ce que c'est le monde actuel qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Non, c'est ma formation d'historien de l'Antiquité. Donc moi, je pars de la Bible, je pars de très loin. Et justement, j'avais échappé au monde et à sa fureur et à sa folie pendant des années. C'est le monde qui m'a rattrapé. Et je me suis dit que j'avais un devoir probablement de là où je parle, de là où j'écris, de dire quelque chose sur le monde. Et avec mes maigres compétences. Et en l'occurrence, donc, ce texte qui est une bibliothèque en soi, qu'on a trop souvent tendance à cataloguer et à laisser de côté comme texte violent, comme texte dogmatique, obscur, alors que ça reflète toute la sagesse du monde et avec des leçons et des enseignements totalement modernes et contemporains. Enseignement parce que vous êtes enseignant, parce que vous êtes historien, et vous l'avez dit, c'est votre formation. Vous avez aussi écrit les livres Matrix, en quête de nos futurs, et Le Monde selon Orwell. Donc, il y a quelque chose dans la réflexion, dans l'histoire qui vous interpelle pour qu'on puisse comprendre. Et la qualité de ce livre et des autres, c'est que vous l'amenez à l'accessibilité. C'est-à-dire que ça n'est jamais compliqué de comprendre ce que vous dites, alors qu'il y a des concepts plutôt fouillés, plutôt réfléchis. Quand vous dites justement que la Bible est une bibliothèque, est-ce que ça amène justement l'idée de le lire autrement, de lire ce livre avec gourmandise plutôt que comme un dogme obligatoire? Mais oui, mais ce sont des dizaines, des centaines ou plus d'humains qui ont travaillé ce texte, qui l'ont écrit avec passion, et pas pour le garder entre eux. Ils ont livré un récit universel et universaliste, certes sur l'histoire d'un petit peuple, les Hébreux dans l'Antiquité, sur son destin, mais ce sont des leçons de vie qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes, sur lesquelles ils réfléchissaient déjà à l'époque, et donc à destination du plus grand nombre. Et pour que ça soit véhiculé et transmis de génération en génération. Dans le judaïsme, de toute façon, on y est encore et on le lit avec gourmandise et passion, mais les chrétiens le font aussi par le prisme des évangiles et les musulmans le font par le prisme du Coran. Donc bien sûr que là, ce sont des textes très universalistes, comme dans une autre proportion, mais Matrix, parce que j'étais un grand fan de Matrix, et j'en ai fait l'exégèse pour comprendre à travers Matrix notre monde qui vient, et le 1984 d'Orwell, pareil, avec gourmandise, parce qu'il nous explique le monde qui vient. Et on n'a jamais trop de sagesse pour comprendre ce qui vient. La subversion, c'est ce mot qui est juste en dessous, le mot Bible. Et c'est la tour de Babel que l'on voit là, hein, c'est pas un hasard. La subversion, alors, manuel pour subvertir quoi? Le pouvoir, l'ambition. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à travers ce livre? Qu'est-ce que le lecteur doit garder? Parce qu'on a envie d'irrévérence et on a envie de subversion. Alors, j'avais trouvé le terme subversif au départ, la Bible subversive, quelque chose comme ça, et c'est le directeur des éditions, Colosimo, qui a trouvé manuel de subversion. Évidemment, il ne faut pas y lire une critique de la Bible, la subversion. Voilà, c'est ça qui est important. Ben oui, c'est ce qui fait bouger les lignes. Voilà. Bon, c'est ce qui bouscule les habitudes, ce qui est un peu révolutionnaire par rapport à un ordre établi, et effectivement, je m'attache à un certain nombre de récits que l'on connaît tous, la tour de Babel, les déluges, les prophètes, vanité des vanités, tout n'est que vanité, et je montre en quoi c'est effectivement extrêmement révolutionnaire, surtout par rapport à nos époques, par rapport à la démocratie en danger, par rapport au populisme, aux extrêmes et à la quête de sens dans la vie de tous les jours. Donc ça nous aide effectivement à penser différemment, et la tour de Babel, c'est pas hasard, parce qu'effectivement c'est la volonté unificatrice de l'humanité, mais dans une finalité assez floue. Et figurez-vous que l'encyclique que le pape vient d'écrire, la lettre qui fait 134 pages, eh bien, prend pour référence la tour de Babel. C'est une encyclique sur l'IA et qui cite 13 fois la tour de Babel comme exemple.
Est-ce que justement, l'idée de la tour de Babel, c'est une critique de la toute-puissance technologique? Oui, la technologie, s'il n'y a pas de finalité, la technologie pour la technologie, c'est une catastrophe. Mais c'était déjà une catastrophe dans l'Antiquité, à l'époque moderne et à l'époque contemporaine. Si la finalité n'est pas l'humain, à mon avis, on est perdu. Il n'y a que ça, c'est l'humain, et par le biais également du vivant, de ce monde-là. Or, on nous vend un monde qui n'est plus vivant, c'est celui des robots, celui des machines et de l'IA. Et c'est ce qu'a voulu dire, encore une fois, le pape dans son encyclique, qu'il faut faire très attention à l'IA, non pas juste en termes de technologie, mais parce que ça nous fait perdre le contact avec l'humain. Et tout mon livre tourne autour de l'humain, de la transcendance, de se construire soi-même une identité. Je crois que vous êtes très sensible à cette question-là, pour sortir après en toute confiance de soi-même et aller vers les autres. Justement, l'identité, parfois, on nous renvoie à nos identités ethniques et puis parfois religieuses. La jeunesse s'intéresse à la Bible, mais il n'y a pas que la jeunesse. Vous parliez de génération tout à l'heure. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous regardez, vous lisez ce retour du religieux? D'abord, est-ce qu'il existe? Et est-ce que les jeunes générations, foncent tout de go dans cette envie d'avoir une identité quelle qu'elle soit et aller du coup du côté du religieux? Ou est-ce que c'est un déclin plutôt cité par les médias, pour être un petit peu pessimiste, mais quel est votre regard là-dessus? Non, il y a un retour vraiment du religieux dans le sens pratique, des pratiques, et un retour du religieux dans le sens spiritualité. Moi, je préfère la spiritualité à la pratique dogmatique. On le constate un peu partout dans le monde, comme on l'avait constaté dans les années 60-70, quand il y a une perte de sens parce qu'un trop-plein technologique ou capitalistique, alors on se tourne très naturellement vers le plus haut, vers la transcendance, vers ce qui nous sort de nous-mêmes. Et effectivement, notamment la jeunesse, je crois, n'est plus bluffée par la technologie. Or, c'est tout ce qu'on lui promet. C'est quoi l'avenir en 2040, en 2050, des robots partout? Génial. Donc on ne promet rien d'humain, on ne promet rien dans le progrès justement des relations humaines. Et je crois qu'on a une jeunesse qui de plus en plus, en effet balancier, va essayer de retrouver les chemins de la spiritualité. Or, nous avons des textes qui proposent un chemin parmi d'autres, mais un chemin de spiritualité, autant le redécouvrir. Et si on fait le lien avec justement la perte de sens qui existe d'un point de vue plutôt général, avec les différents conflits qui existent au Proche-Orient et au Moyen-Orient, est-ce que c'est justement parce qu'il y a une perte de sens de l'humain qu'on retourne vers ces récits-là? Les récits modernes s'effondrent et on retourne retrouver une quête ici et là, partout dans le monde, dans la religion? En tout cas, relire ces textes-là et les relire d'un point de vue, encore une fois, humaniste et universaliste, permet de pouvoir parler avec tout le monde. Ce qui s'élève converge, disait Teilhard de Chardin, j'en suis convaincu, et au-delà des identités religieuses, meurtrières, comme disait Barnaby, et d'autres auteurs, donc transcender des identités fermées, pour retrouver un socle commun. Et le socle commun, encore une fois, c'est la transcendance et l'élévation. Et à travers un certain nombre de leçons de vie, le déluge, c'est quand même le catastrophisme climatique et une nouvelle alliance à la suite. La tour de Babel se finit pas trop mal. Le message des prophètes est éclairant pour aujourd'hui. L'Ecclésiaste nous bouscule avec ses aphorismes sur la vie et la mort. Donc moi, j'y trouve à chaque fois une source d'inspiration, et quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions ou les identités. Justement, c'est pour ça qu'il faut lire ce livre, parce que vous portez un regard qui est un regard complexe sur ce qu'est la spiritualité, non pas le dogme, même si le titre, en gros, est marqué la Bible. Il ne faut pas être effrayé par l'idée qu'on va lire quelque chose qui va nous parler de religiosité et de comment se comporter dans une société. Vous ne donnez pas du tout de leçons et vous parlez justement de la liberté. Vous ouvrez le livre avec cette idée de la liberté. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des concepts importants dont vous parlez, et il y a monsieur de la Boétie, pour lequel j'ai infiniment de respect, qui a dit, en tout cas vous l'exprimez comme ça, la coutume est un puissant vecteur de soumission.
Je voulais avoir votre retour là-dessus. Comment est-ce qu'on peut être libre, en effet, quand on peut être soumis à un dogme? Comment est-ce qu'on peut être libre si on n'entend pas les textes religieux de façon plus intellectuelle que prévu? Alors, la Boétie est fascinant là-dessus. Il aurait été encore bien davantage en lisant les textes bibliques, parce que tout y est. Lors de la sortie d'Égypte, que tout le monde connaît, il y a eu des grands péplums autour de cet épisode. Les Hébreux étaient esclaves en Égypte, et Dieu les a pas sortis d'Égypte tout de suite. Il les a laissés pendant 400 ans. Pourquoi? Il est dit que quand leur clameur est montée suffisamment haut, Dieu les a entendus. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils prennent conscience qu'ils n'étaient pas libres, qu'ils veuillent vraiment se libérer. Alors il y a eu le processus d'émancipation. Mais ce n'est qu'un processus et que la première étape, parce qu'une fois qu'ils sont libres, libérés, ils sont jetés dans le désert. Alors ils ne sont plus soumis à Pharaon, mais ils gueulent. Disent, mais en fait tu nous as amenés où? On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas où on va, etc. Finalement, est-ce que l'Égypte de Pharaon était pas mieux? D'accord, on était oppressés, mais on savait où on allait et on savait où on allait mourir. Et donc la Bible nous montre là un apprentissage de la liberté sur plusieurs générations pour effectivement apprendre ce que c'est. Et une fois qu'ils se sont sentis libres et suffisamment affranchis, ils ont pu recevoir la loi émancipatrice autour de laquelle ils ont pu vivre après que les Hébreux ont pu vivre sur la terre de Canaan. Et cette loi, elle est très importante aussi, même dans notre République. Page 108, vous parlez de Léon Gambetta, mais un siècle avant aussi, de ce que peut représenter une religion civique. Alors, c'est quoi une religion civique, déjà ? Finalement, on est dans l'héritage des traditions religieuses, passé par la moulinette des Lumières, la moulinette de la Révolution française. Alors on a viré tout ce qui était trop église, trop dogmatique, mais on savait très bien qu'il fallait un principe de légitimité, quelque chose auquel croire, à laquelle croire, qui nous transcende, qui nous dépasse, pour faire sens et pour faire nation. Bon, donc l'État transcendé, l'État plus haut que tout a été une sorte de mythe collectif, notamment sous la Troisième République, on le sait très bien, et par l'éducation, les hussards noirs, etc. Il y a eu un pédagogisme parce qu'on avait repris effectivement le matériau des religions pour l'appliquer à l'État, ce qu'on a perdu depuis bien longtemps. Et vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui, vous dites on l'a perdu depuis bien longtemps. Il y a une différence entre l'État et la façon dont elle fonctionne et la place de la religion. Et on sait depuis Émile Combes qu'il y a une scission entre les deux. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on invoque la religion comme étant la personne qui pourrait remplacer la personne, l'objet, enfin, en tout cas le système qui pourrait remplacer l'État, les mairies. Ça donne des solutions. Alors que ça pourrait enfermer au contraire, en tout cas diviser. Une citoyenneté, elle est plus globale, plus générale, en fait plus universelle. Quelle différence faites-vous par rapport à ça? C'est la place du religieux, les termes d'Emmanuel Macron parfois, on se rappelle des Bernardins et autres, dans les mots de certains républicains. La laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, ne va pas sans une grande pédagogie et sans l'apprentissage du fait religieux et de ce qu'est vraiment la laïcité. L'un sans l'autre, c'est une catastrophe. Ouais. Voilà. Donc comme on a abandonné pendant des décennies l'apprentissage du fait religieux, on l'a redécouvert, mais en s'en prenant plein la figure, en 1989, avec l'affaire dite des foulards, parce qu'on ne savait pas trop en plus comment appeler ce voile-là. Le voile, le foulard. Oui, fichu islamique. Fichu islamique. Bon. Et d'ailleurs, à l'époque, ça s'est réglé très difficilement par le Conseil d'État, Jospin qui hésitait, etc. Mais je crois que c'est Hassan II qui à la fin des fins, a appelé les familles en disant bah, maintenant vous arrêtez de déconner. Oui. Donc, c'est le commandeur des croyants. Je vous dis que le voile, c'est pas dans le Coran et que vous pouvez aller à l'école sans le voile et vous arrêtez d'emmerder les gens. Donc, ça s'est fini comme ça. Et en fait, on a redécouvert l'importance du fait religieux, mais on l'avait désappris pendant extrêmement longtemps. Et là, on est dans cette situation-là où, en fait, la laïcité devient un gros mot parce qu'on n'a pas appris, on n'apprend pas suffisamment, qu'au contraire, c'est émancipateur et que ça permet à toutes les cultures religieuses de pouvoir s'exprimer et d'apporter leur richesse à la République.
C'est fondamental. C'est absolument fondamental de comprendre ce qu'est la laïcité. Et en effet, ça a disparu des bancs de l'école depuis longtemps, laissant la place à toutes les expressions possibles. Donc c'est un livre, si on peut le résumer comme ça, si on doit retenir un moment important du livre, vous avez beaucoup enquêté, vous avez beaucoup travaillé, lequel des épisodes bibliques représente plus ce que nous vivons aujourd'hui et lequel vous a le plus travaillé quand vous avez enquêté? Bah moi, c'est l'injonction divine. J'aime bien quand Dieu m'appelle. Et on est après le péché originel, appelé comme ça, surtout dans le christianisme. Donc Adam et Ève ont fauté, ils se planquent, ils se cachent, parce qu'en plus ils ont découvert leur nudité, la pudeur. Bon. Et Dieu ne les engueule pas des cieux, il se balade dans le jardin d'Éden et il appelle. Et il appelle et il dit « Homme, où es-tu » Adam, c'est de la terre, hein, c'est le terme hébreu. Homme, où es-tu » Et pour moi, c'est extraordinaire en potentiel d'interprétation. Homme, où es-tu ? C'est-à-dire maintenant que tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu sais faire la distinction, donc tu fais tes choix. Tu es émancipé, très bien. Alors maintenant, il va falloir quand même te positionner. Où veux-tu être une fois que tu as décidé d'être libre, un peu comme les ados qui s'émancipent de leurs parents? Très bien, ok, tu veux ta liberté? Oui, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu as besoin et tu as un devoir maintenant de choisir. Homme, où es-tu? Je crois qu'avec tous les défis contemporains, c'est la question que tout le monde doit se poser. Et on spoile rien, mais en tout cas, c'est les derniers mots de votre livre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ça fait une belle conclusion, page 151, Homme, où es-tu? Et pour pouvoir y répondre, en tout cas, vous nous y aidez avec ce livre-ci. Je rappelle, il est aux éditions du Cerf, en ce moment dans toutes les bonnes librairies, pour apprendre, comprendre notre monde actuel, les conflits, l'intériorité et la spiritualité. Merci beaucoup Stéphane Ancel. Merci Yasmina.